Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Jean 21, versets 18 à 22. Avant la lecture, nous chantons « Jésus est pour moi un sauveur merveilleux ». Jésus est pour moi un sauveur merveilleux, il n'est à nul autre semblable. Pour sauver mon âme, il est venu des cieux, il est un sauveur admirable. Jésus me conduit à l'abri du danger, sa main est une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Jésus est pour moi un ami précieux, il est ma force et mon armure. Et si je chancelle au chemin périlleux, sa voix me calme et me rassure. Jésus me conduit à l'abri du danger, sa main m'est une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur est heureux, je possède à jamais en Christ le bonheur et la vie. La grâce de Dieu me suffit désormais, je goûte une paix infinie. Jésus me conduit à l'abri du danger, sa main m'est une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus la crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Amen. Jean 21, 18 à 22. Là, il est écrit, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. »
Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, dans ces derniers moments, au milieu de ses disciples, il semble que Jésus ait eu des situations assez délicates et des enseignements incisifs et décisifs. Des enseignements incisifs parce qu'ils n'étaient pas simples, mais que parfois et assez facilement ils blessaient. Il pouvait, dans ces enseignements, toucher jusqu'au cœur de l'ego pour ramener nos cœurs à lui et à lui seulement. Ici, Jésus est en train de faire ses adieux à ses disciples. Avant le passage que nous avons lu, Pierre venait de vivre un événement tout particulier, d'ailleurs sur lequel, à l'occasion, nous reviendrons dans cette série. Et le Seigneur lui dit qu'il arrivera des moments où il ne pourra plus, par exemple, ceindre son habit lui-même. Et par ailleurs, il lui dira, suis-moi. Mais lorsque Pierre va voir Jean, puisque c'est de lui qu'il est question, il va demander au Seigneur Jésus et pour celui-ci, qu'est-ce qui arrivera, qu'est-ce qui lui arrivera? Et à Jésus de lui répondre, si je veux qu'il reste jusqu'à mon retour, que t'importe, toi, suis-moi. Mon frère et ma sœur, cette attitude de Pierre est une autre attitude de ceux qui cessent d'être concentrés pour et par l'essentiel. On lui fait ses adieux. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il concerne, il s'amuse à vouloir soit jouer aux disciples particuliers ou vraisemblablement à comparer leurs différents avenirs, leurs différents destins. Et j'allais dire beaucoup moins leurs différents ministères. Mon frère et ma sœur, c'est un autre facteur qui perturbe notre vie spirituelle individuelle lorsque nous nous comparons aux autres ou que nous voulons être comme les autres ou que nous voulons nous rassurer que les autres devraient ne pas avoir plus d'éclat que nous. Cet état d'esprit qui repose sur une volonté de se comparer et une volonté de supplanter n'est pas un bel état. Autant ça trouble notre propre vie spirituelle, parce qu'au lieu d'être concentré sur le chemin que le Seigneur nous a tracé et dans lequel nous devons nous concentrer, nous devons nous investir, nous devons briller et démontrer la présence du Seigneur à travers ce que nous faisons pour lui. Au lieu de cela, nous sommes constamment en train de nous occuper des autres. Et de manière comparative. Et cela se retrouve également dans la vie des groupes où on est plus disponible à dire ce que l'autre fait de mal au lieu de dire ce que nous-mêmes nous faisons d'incorrect. Mon frère et ma sœur, cette saison nous recommande
de nous concentrer sur nous-mêmes, de nous concentrer sur le Seigneur et de nous efforcer à être le meilleur de ce que nous sommes appelés à être pour la gloire de Dieu. Non pas que l'autre ne compte pas, non pas que l'autre ne chemine pas avec nous, mais l'essentiel maintenant, pour toi et pour moi, c'est que nous devons être concentrés sur la mission qui est la nôtre et demander au Seigneur de nous accorder les armes nécessaires pour pouvoir convenablement accomplir cette mission. Le Seigneur est le maître de tous les missionnaires, il est même celui qui les envoie tous en mission et il veillera à ce que tout ce qui doit être accompli trouve effectivement quelqu'un pour faire ce qui doit l'être. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, je veux te dire merci pour le souffle de vie, pour ce jour en plus. Je veux te dire merci pour cette parole qui nous interpelle et qui nous amène, qui nous recommande, qui nous exhorte à être concentrés sur la mission qui nous a été donnée par toi afin que nous l'accomplissions de manière convenable. Et loin de nous tout esprit de concurrence nocive, tout esprit prétentieux, et permet que notre aspiration la plus profonde soit d'accomplir convenablement la mission qui nous a été affectée. Je veux remettre entre tes mains, à travers cette parole, les veuves et les orphelins. Oui, Seigneur, afin qu'ils soient concentrés sur toi et qu'ils se refusent d'être détournés par un esprit de comparaison vis-à-vis des autres. Je te prie pareillement pour nos différentes familles, afin que tu nous aides à comprendre que nous appartenons à un même corps et que dans un même corps, toutes les parties ne sont pas identiques et que c'est même leur différence qui structure et fait la particularité du corps. Donne-nous de nous accepter dans notre mission et que nous nous préoccupions d'être meilleurs dans ce que nous avons à faire. Donne-nous d'être un appui et un soutien pour les autres membres de ce corps, car lorsqu'une partie du corps est affaiblie, alors c'est tout le corps qui est affaibli. Et nous prenons d'habitude un temps particulier pour les parties les plus faibles. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te prier également pour ton Église. Oui, toi qui es notre roi, toi qui es à la base de ce que nous avons à faire, viens dans ton amour qui n'a pas de limite, nous aider à accomplir de manière convenable notre mission. Seigneur, purifie ton Église. Père, purifie-la. Donne à ton Église d'être préoccupée par l'essentiel. Donne à ton Église de revenir à l'essentiel. Pour la manifestation de ta gloire, en Jésus notre Seigneur et Sauveur, nous te prions et nous te disons merci. Amen.